Salut. Nouvelle petite session marche nordique là pour continuer d'être dans le mouvement. Je vous propose à nouveau des exercices sous différentes formes et il y aura certainement encore des exercices similaires, hein. Après, on va pas réinventer la marche nordique, donc voilà. J'espère que ça va vous plaire et puis on va y aller. Allez, c'est parti. Go go go. Alors, du coup, là on y va, tranquillement, toujours dans l'échauffement. On est reparti à nouveau sur les adducteurs. Hop. L'idéal, hein, c'est que vous ayez marché un petit peu. Et bim, il y a trop de zef. Excusez-moi. Là, je reviens. Il y a vraiment beaucoup de vent. Ok, on est reparti. Si ça peut. Voilà, allez, on y va. Voilà. Tranquillement. Je passe bien d'un appui sur l'autre. Là, je ressens bien l'appui qui passe au sol. Je monte un petit peu genou. Voilà, on cherche toujours à se grandir. Je passe en talon. Toujours, je me grandis au-dessus de l'appui. Important. Ok, je croise derrière. Hop. Voilà. C'est pas évident de parler à une tablette. Je sais pas, je préfère être avec du public, mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Ok. Allez, on va redoubler maintenant nos mouvements. Je passe. Je viens vraiment prendre le sol, je repars. C'est les orteils qui poussent dans le sol. J'en ai fait 2, j'en ai fait 3. Voilà, le roi de la Corée. Ok, là on fait la même chose en talon-fesse, c'est pareil, hein, regardez, hop, je viens bien chercher, me mettre au-dessus de mon appui, et ensuite j'effectue mon petit mouvement. C'est pas le nombre qui va compter, hein, c'est vraiment la qualité de votre geste. Ok. Allez, on va faire quelques petits mouvements de bras. On commence avec quelques rotations. Tranquillement, pareil, en restant en mouvement en bas, dans les deux sens. Ok. Allez, petit mouvement vers le haut. Je passe d'un appui sur l'autre et je fais mon petit mouvement vers le haut. On va pas chercher trop, hein. J'espère que vous m'entendez, là il y a beaucoup de vent. Vous voyez à peu près aussi, il y a du soleil qui vient taper. Ok, toujours pour renforcer l'arrière du bras, là, le triceps, c'est un incontournable celui-ci. On fait vraiment attention à bien se positionner dos droit, j'oriente le buste vers l'avant et je remonte. Voilà, c'est en dynamique, soit on peut rester un petit peu en statique, allez. Je repars en dynamique. Voilà, on associe toujours ce petit mouvement avec le mouvement de biceps. Biceps, pareil, jambes fléchies, abdos contractés, le bassin est en place. Je viens de la cuisse jusqu'à l'épaule. On est vraiment conscient voilà, de votre position, de votre corps, de vos abdos, toujours dans chaque mouvement. Hein. Si on ne fait pas un mouvement juste pour faire le mouvement, c'est on prend conscience de tout son corps, de toute sa posture. Ok. Allez, les épaules un petit peu, là on vient tourner. Pas terrible en ce moment pour sortir, donc on va plutôt privilégier les activités à l'extérieur, à l'intérieur, pardon. Ça, je pense que vous pourrez tous le faire chez vous. Ok, ça va. Allez, un petit mouvement à nouveau, là on va, maintenant que le corps est globalement chaud, hein, c'est pas énorme, on va pas trop forcer pour l'instant, on va venir chercher sur le côté, comme ça on va faire une demi-lune. Donc je pousse vraiment vers le
plafond et en même temps je viens légèrement m'incliner, mes épaules restent dans le bassin, je me grandis, je me grandis, je me grandis, je relâche. Vraiment ressentir toute la chaîne là qui vient s'agrandir. En même temps on vient travailler le renforcement. Vous avez vu là, je suis dans mon arbre, là je suis un petit peu embêté, j'essaie de garder la face. Allez, l'idée c'est ça, là je vais m'orienter vers la droite. Je pousse, regardez sur mon pied gauche et ensuite c'est toute la chaîne qui vient s'étirer vers le haut et légèrement sur le côté. Je crée un petit arc de cercle. Ok, on recommence une deuxième fois de l'autre côté. Il est hyper important cet exercice. Il est hyper riche. Voilà, au niveau du dos, au niveau de la tonique musculaire. Très intéressant. Ok. Donc là on vient d'orienter, d'accord? Là on va maintenant aussi un peu jouer sur la colonne vertébrale vers l'avant. Donc on enroule, on enroule, on enroule, on enroule le dos, ça va étirer les cuisses en même temps. Hein. Je fléchis, hop, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Je place mon bâton derrière. Je vais pousser sur mes fesses avec le bâton et j'oriente vers l'avant. Ok? Ça marche. Hop. Je remets vers l'avant et j'enroule, 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 j'enroule. On est vraiment en train de se concentrer sur la colonne. On vient lui mettre du mouvement d'avant vers l'avant, vers l'arrière. Tout à l'heure on était sur le côté. Je fléchis à nouveau, je déroule, je repasse le bâton derrière. Je viens pousser sur mes fesses et j'engage le bassin devant. J'engage, 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 j'engage. Je souffle. On peut sentir un léger tiraillement dans le dos, mais c'est normal, faut pas aller trop loin, mais on y va, on refait une troisième fois, on enroule. On enroule, on laisse vraiment le poids du corps enrouler, s'enrouler, faire le travail vers le bas. On force pas, on ne met surtout pas d'à-coups. Je fléchis, je replace mes bâtons derrière quand je remonte, et j'engage à nouveau bassin vers l'avant en poussant légèrement sur mes bâtons. Ok, là on va venir travailler en rotation comme ceci. Donc j'engage vers l'avant et ensuite j'engage mon bâton sur le côté. Je fléchis, je remonte et j'engage à nouveau. Il faut vraiment que ça soit contrôlé hein, tout ça. On cherche pas à aller vite, on cherche surtout pas à faire d'à-coups. Je fléchis. Et c'est qu'on mobilise dans tous les axes. Ok? Et on y va. À nouveau, voilà, je cherche à descendre. On sent qu'il y a des étirements qui se créent un petit peu partout. On va vraiment doucement, on ne cherche pas à aller forcément au sol. Hein. Certains vont être là, ça va tirer, donc on ne cherche pas. C'est pas du tout un concours, on ne cherche pas à aller loin. C'est chacun son amplitude articulaire, musculaire. Ok. Je remonte. Maintenant, voilà, on a bien échauffé dans tous les axes. On peut aller mettre des petits mouvements. Là, on va venir pagayer. Je suis avec mes jambes et j'engage vers l'avant et ensuite vers le côté. Je monte, je descends. Je monte. Allez, on vient mettre une flexion de jambe en même temps. Je me grandis, je passe au milieu et je viens pagayer à gauche. Je me grandis et je pagaye à droite. Essayez vraiment de le faire sur ce rythme-là. Et là, on se grandit à nouveau. On va sentir qu'on peut grandir de plus en plus. Ok. Ça va? Ok. Allez, on met quand même un petit peu de travail de cuisse. Le squat, vous le maîtrisez à merveille. Je vous rappelle quand même les consignes. Je mets le talon derrière. D'accord? Le poids comme si j'allais m'asseoir. Je mets mon bassin derrière, j'engage devant. Allez, c'est parti. 3, 4, 5. Faites-en 1 sur 2 si vous êtes un peu fatigué. 10. Allez, on va jusqu'à 15. 12. On serre bien des bras. Dans le mouvement, on pousse. 8. Bon, je sais plus. 14. 15. Ok. Ça va? Ouais.
Du coup, fente arrière, même principe. Je reprends mon souffle et là j'engage. Jambe derrière. Je repasse. On va tout faire de la même jambe. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là c'est jambe gauche qui bossait, fessier droit aussi qui allait chercher derrière l'extension de la jambe. Ça va? On change de côté. C'est parti. 10 d'un côté, 10 de l'autre. Ok. 2, 3, 4. Pensez à vos bras là, on se sert des bras pour créer un beau mouvement. Je pousse sur le bâton pour pas trop solliciter que la cuisse, que les cuisses. Je sais plus à combien je suis. 8, 9, 10. Ok. Du travail en équilibre et en même temps travail de mollet. Je me positionne sur juste un pied et là je vais venir pousser. 2, 3, je monte talon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je change. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je prends mes bâtons. Là, on le fait sans équilibre. Sur 2 pieds. Pied, écart, bassin. Ok. Mon bâton, je le tiens ici. Et je vais venir me grandir. Alors, moi, j'ai des branches. Hein. J'ai les branches. Du coup, je vais venir me grandir. À chaque fois, pousser mon bâton légèrement au-dessus de la tête. 2, 3, 4, 5, 6. On est jambes tendues. 9, 10, 11. Il y a vraiment que le pied qui se lève, que le talon qui s'élève et le mollet qui est contracté. Allez, un petit peu plus dur. Là, on est vraiment en équilibre. On va se mettre sur un pied. D'accord? On a pris les bâtons. Les bâtons, on les garde juste ici. Et à nouveau, on va venir pousser. Hop. Je pousse sur ma jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je change de côté. Pareil, on prend vraiment le temps de s'équilibrer. C'est pas grave, hein, de temps en temps, s'il y a une petite touche à côté pour rattraper l'équilibre, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens vraiment pousser sous bassin. 8, 9, 10. Ok. Ça va les mollets? Ouais. Bon, allez, on va enchaîner du coup sur fente avant. Vous les connaissez bien. Je positionne mes bâtons devant, comme ceci. Et j'engage talon dans le sol et je descends la verticale. 1. Toujours même jambe. 2, 3, 4. J'amortis avec mes bâtons. Et je pousse avec mes bâtons. 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Je change de côté. C'est parti. Je positionne et j'engage talon gauche. Et je descends ensuite à la verticale. Alors, vous voyez le genou, mon genou gauche là, il reste vraiment en position. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Ok. Petit travail de fessier pendant qu'on y est. Du coup, pour le fessier, je me positionne sur le côté. Là, je prends mes 2 poignets, je les mets contre la hanche, comme ça, pour pas trop solliciter la jambe d'appui, d'accord? L'autre jambe, je l'attends. Je me positionne, hein. Vraiment, je me mets contre mes bâtons, là. Ok, on se redresse. Et ensuite, on vient faire
travail d'élévation de la cuisse, je garde bien mon pied parallèle à celui qui est au sol. Ça ne sert à rien de monter, jusque là vous allez faire du travail de cuisse, enfin de cuisse, du quadri antérieur. Là moi je veux vraiment que ça se fasse un travail, que vous ressentiez le travail sur l'extérieur de la cuisse et sur le mollet. Toujours sur le fessier, pardon. Ok, on change de côté. On était à 10 à peu près, je sais plus, je parlais. Hop, on se positionne bien. Toujours, on est légèrement à l'oblique sur ses bâtons. Et 2, 3, 4, 5. Gardez bien vos pieds parallèles. Ok. Là, on est plutôt sur le fessier externe, plus la cuisse. Là, on va venir faire un petit travail. Alors, on se met en position comme ceci. On s'incline un petit peu. Là, on se met en position sur ses bâtons. Essayer de trouver quelque chose d'agréable. Et là, je vais venir juste faire une petite élévation de la jambe. D'accord? Ça part du fessier. Le gros fessier, vous allez le sentir. 10, 7, 8, 9, 10. Il faut toujours que ce soit un mouvement super contrôlé. On ne doit pas avoir, pas ressentir des douleurs au niveau du dos. Juste le muscle concerné, légère douleur, mise en tension, c'est normal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc là, on a fait travailler les mollets, les fessiers intérieur, extérieur. On a fait travailler les cuisses, à nouveau sur les fentes, encore les fessiers. Du coup, on va retravailler le squat. Ça, c'est vraiment un exercice hyper important. Il est assez complet. Et on est tous censés savoir faire des squats. Mais par contre, il faut bien les faire. Donc, on repart à nouveau poids sur le talon. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On relâche un petit peu. On va revenir faire du travail un petit peu au niveau abdos, tout ça en grandissement, pour relâcher les cuisses. Et après, vous pourrez refaire un cycle, si vous avez envie. Donc là, on vient à nouveau faire la lune, là. Donc on vient travailler en poussant dans le... Ça part du sol, ça part du pied droit jusqu'à la main droite. J'oriente vers le haut. Et je me grandis, je me grandis, je me grandis. On est sur du gainage. Donc quand je suis dans cette position, je rentre mes abdos. J'essaye d'être gainé. Là, on peut faire du gainage. Et oui, si on contracte ses abdos pendant le mouvement et puis qu'on cherche à aller en haut, en s'inclinant légèrement, pardon, et bien on vient travailler le gainage. On change de côté, on résiste, on pousse toujours. Là, cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient pousser vers le haut et vers le côté. Ok. Vous aviez vos abdos contractés. Si vous ne les aviez pas, vous allez trouver ça facile. Si vous les aviez, vous allez sentir qu'il y a vraiment un travail en plus en grandissement. Donc c'est top pour les abdos. On repart sur le côté. C'est parti. Allez, on contracte ses abdos et puis on engage. On engage. On engage. Toujours en haut. On se grandit. Toujours, toujours, toujours. Ok, on relâche. Et on passe sur l'autre côté. On contracte à nouveau ses abdos. Et on y va. On va chercher loin sur le côté. Ok, on relâche. On fléchit. Là, on va travailler plutôt en rotation. Donc là, il va falloir tenir son bassin. Donc pour tenir le bassin, il faut vraiment fléchir les cuisses, contracter ses abdos. Et là, on va venir travailler. Pour l'instant, on vient travailler comme ça sur le côté. Et vous allez vraiment chercher à contracter vos abdos tout le long du geste. Et là, on vient, hop, on bloque sur le côté. 1. Toujours abdos contractés. 3, 4, 5. Ok. Je passe de l'autre côté. Pareil. 5, 4, 3, 2, 1. Et on repart en mouvement. 1, 2, 3, 4. Toujours contracté. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ok. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Comme d'habitude, toujours ce problème de vidéo. Ah là là, elle est très longue, donc je ne sais pas quand est-ce que vous allez la recevoir. Mais en tout cas, c'était sympa là d'avoir pu partager cette petite séance avec vous. J'espère que vous allez vous éclater à la faire et qu'elle va vous faire du bien surtout. Ne vous faites surtout pas mal, faites toujours à votre rythme. Et voilà, sur ce, je vous dis portez-vous bien et à bientôt.